Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Commencer à comprendre. Avec cette vidéo, nous allons poursuivre notre découverte de l'Église. Dans la vidéo précédente, nous avons étudié l'Église dans son mystère. Et dans une prochaine vidéo, nous verrons ce que signifie cette formule du credo « Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique ». Et aujourd'hui, nous allons voir en quoi l'Église peut être appelée le corps du Christ. Que signifie cette formule ? L'Église, c'est le corps du Christ. Eh bien, cela signifie avant tout que nous formons une unité avec le Christ, tout particulièrement grâce au sacrement, à commencer bien sûr par celui du baptême, qui nous permet d'intégrer ce corps et d'en devenir un membre irremplaçable. C'est exactement ce que nous enseigne saint Paul. Voici ce qu'il dit. Le corps humain se compose de plusieurs membres et non d'un seul membre. Or, vous êtes le corps du Christ et chacun pour votre part, vous êtes les membres de ce corps. Eh bien, si l'Église est les corps du Christ et que nous sommes les membres de ce corps, cela vient bien signifier que c'est nous qui formons l'Église. Et si chacun d'entre nous est un membre de ce corps, nous sommes étroitement unis au Christ qui est lui-même la tête de ce corps. Il est celui qui permet la communication entre les différents membres. C'est lui, le Christ, qui sanctifie et qui dirige l'Église. L'unité de ce corps ne vient pas abolir la diversité des membres. Au contraire, l'unité du corps permet à chaque membre de s'exprimer pleinement afin que ce soit tout le corps qui en profite. Parmi les membres de ce corps se trouvent ceux que l'on appelle les laïcs. Attention, par laïcs, nous n'entendons pas l'amicale laïque des joueurs de palais du Finistère Sud. Non, sous le nom de laïc, il faut en réalité comprendre, dans le vocabulaire de l'Église, l'ensemble des baptisés, à l'exception de ceux que l'on appelle les membres du clergé, les clercs. C'est-à-dire, pour faire simple, un laïc, c'est quelqu'un qui n'est ni prêtre, ni diacre, ni évêque. Les laïcs ont une mission extrêmement importante. Ils veillent à ce que les personnes de leur entourage, dans leur famille, parmi leurs amis, à l'école, au club de foot, de dessin, de danse, dans les associations culturelles, humanitaires ou politiques, bref, partout et en tout temps, la mission des laïcs est de veiller à ce que chacun puisse apprendre à connaître et à aimer le Christ. C'est une mission qui s'appuie avant tout sur le témoignage personnel, sur les paroles, sur les actes du quotidien. Parce que le fidèle laïc va s'abreuver à la source du Christ, il est capable de porter de cette eau qu'il va puiser à ceux qui, autour de lui, ont soif de Dieu. Et c'est ainsi que le laïc, se baptisé, imprègne de sa foi toute la société et qu'il devient un véritable témoin vivant de l'Évangile. Pour accompagner les laïcs dans leur mission, il existe des hommes qui font partie du clergé. Un clerc, un membre du clergé, c'est un homme qui a reçu le sacrement de l'ordre. C'est donc un homme qui a été appelé par Dieu pour se mettre à son service et au service de l'Église. Il existe 3 types de clercs, les évêques, les prêtres et les diacres. Les évêques reçoivent la mission de gouverner, sanctifier et enseigner le peuple de Dieu pour aider chacun des baptisés à s'accomplir lui-même et à accomplir sa mission d'évangélisation du monde. Les prêtres, quant à eux, sont les collaborateurs des évêques. Ils reçoivent une mission de l'évêque afin de l'aider à accomplir sa charge de gouvernement, de sanctification et d'enseignement. Enfin, les diacres sont les serviteurs par excellence. Ils reçoivent de l'évêque une mission pastorale ou sociale. Et ils ont pour but de rappeler que le Christ est venu non pour être servi, mais pour servir. Et le pape alors ? Le pape, c'est un évêque. C'est l'évêque de Rome. C'est aussi le successeur de Saint Pierre, c'est-à-dire qu'il est le chef du collège des évêques du monde entier, comme Saint Pierre était le chef du collège des apôtres. Le pape est ainsi le garant de l'unité de l'Église. Le pape, c'est également celui qui, dans l'Église, a la plus haute autorité en ce qui concerne les questions de foi et de pastoral. Dans le clergé, si les diacres peuvent être des hommes mariés, les évêques et les prêtres s'engagent quant à eux à la suite du Christ, à vivre le célibat. Ce célibat est parfois mal compris par notre société, et pourtant, ce célibat c'est un signe d'amour pour Dieu et pour son Église. C'est le signe d'un don total et sans partage de leur vie que font les évêques et les prêtres, pour le Seigneur, pour son service et pour le service de leurs frères. Enfin, il existe au sein du peuple de Dieu des hommes et des femmes qui consacrent leur vie au Seigneur d'une manière tout à fait particulière. Ces personnes s'engagent à vivre les conseils évangéliques, le célibat, la pauvreté et l'obéissance.
Leur mission est de témoigner du royaume des cieux. Par leur exemple de vie dépouillée, ils viennent nous rappeler que contrairement à l'amour de Dieu, les biens du monde dans lequel nous vivons ne sont pas éternels. N'en doute pas un instant, tu es l'aujourd'hui de Dieu et le monde a besoin de toi.